Le psaume 23, Alléluia. Vous savez, nous entrons dans une période pascale, Alléluia, que le monde, bien sûr, va suivre traditionnellement, parfois sans rien comprendre, parce que c'est ça la tradition, mais nous savons de quoi il s'agit. Amen. Dans le psaume 23, le verset 4 à 6, nous savons ce qui est marqué. Mais la Bible dit que le Seigneur nous dit qu'il a préparé une table devant nous dans la présence de nos ennemis. Alléluia. Et il dit dans la présence de l'ennemi, pas en l'absence de l'ennemi. Amen. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul se réfère à la Sainte Seine dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 20, il appelle cela la table du Seigneur. Amen. Parce qu'il dit que nous ne devons pas communier à la table des démons et communier en même temps à la table du Seigneur. Il parlait de la Sainte Seine. Donc, quand le Seigneur dit qu'il présente une table devant nous, en face de nos ennemis, nous pouvons aussi interpréter cela aussi. Alléluia. Cela signifie que même quand les symptômes, nous avions par exemple une maladie, c'est un ennemi. La maladie, c'est un ennemi de ma santé. L'infirmité, c'est un ennemi de ta santé, de ma santé. Alléluia. Mais dans la communion du sang de Jésus, nous communions avec Jésus par son sang. Ses ennemis sont présents. Alléluia. C'est pour démontrer la véracité de cette alliance que nous sommes avec le Seigneur. L'authenticité de cette alliance. Le respect aussi de cette alliance en face de l'ennemi. Amen. Parce que si l'ennemi voit aussi que nous sommes faux dans cette alliance, nous faisons honte à la table du Seigneur. Alléluia. Donc, si nous présentons cette table en face de l'ennemi, c'est pour faire honneur au Seigneur, en face de l'ennemi. Alléluia. Pour dire à l'ennemi, je suis dans une alliance avec mon Seigneur. Tu ne peux pas me toucher dans cette situation. Alléluia. Donc, je ne te cache rien, je te présente la réalité, les faits accomplis. Alléluia. Mais si voit, il a accès sur nos vies dans ce domaine, il nous dira, tu es un menteur. Alléluia. Mais ne faisons pas menteur à l'égard de la table du Seigneur. Même si la douleur est là, le Seigneur nous dit de manger. Car Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui-même. Et le pain descendu du ciel que je lui donnerai, c'est ma chair. Amen. L'alliance ratifiée par le sang de Jésus pour toi et moi, c'est à cause de la chair meurtrie de Jésus et son sang versé. Amen.
La chair de Jésus a la guérison parce que sa chair a été meurtrie pour nous guérir. Donc quand nous mangeons la chair de Jésus, nous mangeons la guérison. Quand nous mangeons la chair de Jésus, nous mangeons la délivrance, car tout cela est incorporé dans la chair de Jésus. Mais il a laissé un emblème pour nous. Alléluia. Et l'apôtre Paul l'a dit dans Corinthiens 10. Alléluia. Il a dit, puisqu'il y a un seul pain, il n'y a pas deux pains. Et il dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Amen. Car nous participons tous à ce même pain et ce même corps. Alléluia. Donc c'est pour cela, le Seigneur nous démontre qu'il y a un seul pain qui représente le corps du Christ et qui représente aussi son Église. Et lorsque nous mangeons dans ce même pain, le pain entier, c'est tous les membres de l'Église. Donc nous ne devons pas inconsidérer aucun frère, aucune sœur. Alléluia. Parce qu'il y a un seul pain. Et comme nous sommes plusieurs, je suis une tranche de ce même pain. Tu es une tranche de ce même pain. Alléluia. Donc manger tout ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous à la croix. Son corps a été tellement brisé afin que la nôtre soit restaurée. Amen. Amen. Vous savez, il y a vraiment une puissance dans ces deux emblèmes, le pain et le vin, la chair et le sang de Jésus. Amen. L'avantage que le monde n'a pas, ou du moins le monde qui n'est pas encore entré dans cette alliance que moi et toi y participent. La nouvelle alliance, ce n'est pas l'ancienne alliance, mais la nouvelle alliance. Il y avait une ancienne alliance, amen, et il y a une deuxième alliance, une nouvelle alliance qui est éternelle. Parce que la Bible nous le dit dans Jérémie 31. Voici, dit l'Éternel, les jours viennent, amen, où je traiterai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Une alliance nouvelle. Alléluia. Non comme j'ai traité avec leur père, alliance qu'ils ont violée, quoique j'étais leur maître. Moi qui les ai fait sortir à main forte du pays d'Égypte. Mais il a dit, voici, les jours viennent, l'alliance que je ferai avec Israël. Amen. Et dans cette alliance, il est promis qu'il mettra sa loi dans notre esprit.
Jérémie dit au-dedans de nous, mais Hébreux 10 dit, je mettrai ma loi dans leur esprit. Parce que là, le Saint-Esprit vient pour la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Et il dit, je l'écrirai dans leur cœur. Parce que dans l'alliance, je dois refléter qui est Christ. C'est pour ça qu'il dit, je les écrirai dans leur cœur, afin que le monde puisse lire un roman. Parce que Paul a dit, vous êtes véritablement une lettre de Christ. Non écrit sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, le cœur. Non avec de l'encre, mais par l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Une lettre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une lettre? Je vais te donner une définition que Larousse n'a pas. Une lettre, c'est l'écriture de l'encre. Alléluia. Une lettre, c'est l'écriture de l'encre. Donc, quand le monde nous voit à travers l'alliance, nous devenons le reflet de Christ. Ils lisent une lettre que l'Esprit Saint a écrite, imprimée dans mon cœur, l'œuvre salvatrice de Jésus. Alléluia. Comprenons bien cela. La Bible dit, le Psaume 23, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie. Le mot hébreu qui est traduit par accompagner dans le Psaume 23, verset 6, c'est le mot radaf. Radaf signifie courir après. La Bible te promet, mon frère, ma soeur, quand tu es dans l'alliance de Yahvé, l'Éternel, mon berger, le bonheur et la grâce courent après toi, toute ta vie, pour te rattraper. Alléluia. Le bonheur et la grâce de Jésus courent après moi, tous les jours de ma vie. Seigneur, qu'il soit ainsi pour chacun de nous. N'oublions pas cela. Ça veut dire chasser, ça veut dire poursuivre. Amen. La bonté de notre Père nous accompagneront où que nous allions. Il court derrière nous. Alléluia, la bonté, la grâce de Dieu nous dit, attends-moi, ne me laisse pas. Et il court après nous. Alléluia. Il est toujours là avec nous. Une deuxième dimension de cette alliance. Vous savez, dans Exode 12, versets 8 à 9, la Bible dit, en prenant la première Pâque en Égypte, Dieu a dit aux Hébreux, cette nuit-là, vous en mangerez la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Ça, nous oublions cela, mes frères et sœurs. Que lorsque nous avons accepté Jésus, notre Pâque qui a été immolé, que nous devons le manger, sa chair, avec du pain sans levain. Alléluia. Vous savez, la Pâque était suivie selon le calendrier sacré de Dieu. La Pâque était suivie d'une fête qu'on appelle les pains de fin
la fête des pains, de pain sans levain qui durait 7 jours. Et au temps de Jésus, on a compilé la Pâque et cette fête dans une même fête. Donc on appelle la Pâque des Juifs. Il y avait la Pâque et les pains sans levain. Pour montrer le chiffre 7, c'est la perfection et le levain, une vie sans péché. Lorsque nous entrons dans l'Alliance, lorsque nous mangeons la chair de Jésus, nous devons nous rappeler de ça. Nous devons mener une vie sans péché chaque jour de notre vie. Amen. Prendre la Pâque sans les pains, sans levain, ne sert pas grand-chose. Il fallait qu'il mange avec des pains sans levain et des herbes amères. N'oublions pas ça. Parce qu'il y aura des circonstances dans nos vies qui seront aussi amères, de mauvais goût. Mais il faut quand même le manger. Parce que Jésus aussi, il y a des parties amères dans sa chair. Vous savez, il y a certaines parties de gigot. Ça arrive qu'il y ait un petit goût amer. Il faut aussi le manger, il ne faut pas le cracher. C'est ça les herbes amères. Il faut accepter aussi certaines choses qui pourraient rendre notre âme amère. Mais pas rentrer dans l'amertume. C'est l'antidote de l'amertume, ce que Dieu veut que nous mangions. Amen. Vous ne le mangerez point à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Alléluia. Vous savez, le Seigneur nous dit de ne pas manger la chair demi-cuit ou bouilli dans l'eau. Amen. Dans la chair rôtie, c'est Jésus qui a été rôti sur la croix. Parce que c'est là le feu de Dieu est allumé sur notre Seigneur Jésus, sur la croix. Donc ça représente spirituellement le Seigneur Jésus à la croix. Le feu de la colère de Dieu qui a consumé les péchés sur ta vie et sur ma vie qu'il portait pour nous. Donc le feu de Dieu est tombé sur lui à la croix. Donc c'est pour cela il est dit que nous devons manger la chair bien rôtie. Alléluia. Il y a ceux qui veulent manger la chair de Jésus bouillie, demi-cuit. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui viennent pour manger la chair de Jésus en recevant tout ce que Jésus était avant la croix. Lorsqu'il donnait le pain et le poisson, lorsqu'il guérissait, il délivrait. Mais la Bible nous dit que nous devons manger ce que Jésus aussi représente pour nous, la croix. Frères et sœurs, ce qui nous implique aussi à la croix. Alléluia. Son sacrifice, nous devons le voir sur la croix lorsque nous mangeons la chair de Jésus. Nous devons dire, Seigneur, j'ai ta chair dans ma main. Tu m'as dit, je dois le manger rôti au feu. Donc, je dois contempler ce que la croix a fait pour moi et ne pas oublier cela. Frères et sœurs, que ce goût ne sorte jamais dans ma bouche, dans mes palais.
ce que tu as fait pour moi à la croix. C'est spirituellement ce langage que l'Éternel nous donne. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie premièrement. Alléluia. Toutes les histoires purement physiques ont une illustration spirituelle. Alléluia. Amen. Donc manger l'agneau bouilli dans l'eau, c'est diluer ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants du Seigneur, c'est ainsi qu'ils mangent la chair de Jésus, bouillie dans l'eau. Alléluia. Et diluent ce que Jésus a fait pour nous à la croix. On n'entreprend pas totalement cela, ou on n'accepte pas totalement ce que Jésus veut pour nous à la croix. Ça, c'est diluer, manger la chair diluée, bouillie dans l'eau. Donc, c'est l'image spirituelle. Lorsque nous ne voulons pas nous soumettre totalement à ce que Dieu veut pour nous, ce qu'il a fait pour nous, ça veut dire que nous mangeons la chair diluée dans l'eau, bouillie dans l'eau. Dieu ne veut pas que nous mangions la chair de Jésus comme ça. Ça veut dire aussi les compromissions, les refus dans certaines parcelles de nos vies que la croix, ce que Jésus a prouvé pour nous à la croix, nous invite à faire et à accepter. Frères et sœurs. Alléluia. Donc ce feu est le jugement de Dieu, frères et sœurs. Donc chaque fois nous devons, frères et sœurs, ne pas oublier cela. C'est un moment favorable de nous rappeler cela. Parce que nous ne célébrons pas la fête pascale traditionnellement, mais avec une réalité spirituelle. Parce que Paul l'a dit, Christ notre Pâque, 2 Corinthiens 5, je crois. Christ notre Pâque a été immolé. Donc voyez bien, Exode 12 s'appliquait à Christ, notre Pâque. Donc si Jésus est qualifié, identifié comme l'agneau immolé, ça veut dire que c'est bien sa chair que devons manger rôti et non bouillie à l'eau. Amen. Alléluia. C'est là la colère de Dieu. C'est enflammé sur lui. Amen. L'apôtre Paul a bien compris cela et nous allons prier après, frères et sœurs. Quand nous devons prier également, vendredi prochain, Dieu voulant, et ce soir même, pour déjà cette conférence que nous allons faire. Amen. Pour disposer nos cœurs, ce lieu pour le Seigneur. Voici comment Paul nous décrit qu'il a mangé la chair de Jésus. Il nous donne une parcelle dans Philippiens 3. Alléluia. Et il dit, mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains. Il y a des choses qui étaient pour nous des gains dans le passé, dans le monde. Et il dit, je les ai regardées comme une perte. Quand tu manges la chair de Jésus rôti, il y a des conversions que tu dois faire sur ta vie. Et il y a des conversions que je dois faire sur ma vie.
Des choses que tu considérais comme des gains, tu dois les considérer comme des pertes maintenant pour Christ, à cause de Christ. C'est ça manger la chair, rôti, et non bouilli à l'eau. À cause de Christ. Pas à cause de ton frère et ta soeur. À cause de Christ. Comme nous l'avons vu, si Dieu te dit de briser l'orgueil, laisse-moi briser l'orgueil, donne-moi l'orgueil, il faut l'accepter. Parce que c'est à cause de Christ. Si notre orgueil était un gain pour nous, parce que beaucoup, c'est un gain. On ne perd jamais. Donc c'est un gain. Donc l'orgueil pour les orgueilleux, c'est un gain. On ne veut jamais perdre. Donc c'est un gain. Mais quand tu manges l'agneau immolé, il faut apprendre à convertir cet orgueil en une perte. Comme Paul l'a fait. Et il dit, même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez pourquoi Paul ne dit pas notre Seigneur? Parce que ce que Paul dit, il sait très bien que la majorité des chrétiens ne le font pas. Donc il parle pour lui, il dit mon Seigneur. Il ne dit pas notre Seigneur. Hein? Vous avez bien vu ça? Peut-être on a dit, certains ont dit, bon, mais Bouga, ça y est orgueilleux. Non, il savait de qui, ce qu'il parlait. Il parlait de lui. Mon Seigneur. Alléluia. De mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il n'a pas dit pour lequel nous avons renoncé à tout. Parce qu'il sait très bien, à l'Église, il y a beaucoup qui ne vont jamais renoncer à tout. Alors il parle de lui. Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé, pas nous avons renoncé, mais j'ai renoncé. Il y a des conversions, mon frère, ma soeur, tu dois faire sur ta vie. Je dois faire sur ma vie. Au moment où nous entrons dans l'alliance, ratifiée par le sang de l'agneau, des choses qui étaient des gains inutiles dans le monde, nous devons les considérer comme des pertes à cause de Christ. Pas à cause de ton frère, ta soeur, à cause de Christ. Frères et sœurs. Alléluia. Et je vais finir le verset 10. Et il dit ensuite, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion dans ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous savez ça, je vais un peu le détailler dimanche sur le message. Vous savez, c'est quelques versets pour moi, je dis pour moi, je ne fais pas un dogme, c'est une des plus grandes révélations de manger, consommer l'agneau rôti au feu. Une des plus grandes révélations d'Exode 12, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur veut cela pour toi et moi. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette alliance. Bien souvent, nous braquons le projecteur
sur la partie uniquement salutaire. Certes, mais nous oublions l'autre partie, frères et sœurs. Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Afin de magnifier le sacrifice de Jésus, la valeur de son sang. Alléluia. Et la puissance du sang de Jésus qui a coulé pour moi, qui a coulé pour toi, frères et sœurs. Le sang qui est pur, qui est vivant aujourd'hui. Alléluia. Et il y a un document officiel, j'ai lu récemment, une découverte qu'on a faite en Israël, au mont Golgotha. Ils ont trouvé du sang, ils ont pris des échantillons. Ils l'ont analysé, le sang était vivant. Ils ont daté ce sang, date depuis 2000 ans, le sang de Jésus. Le sang est encore vivant. Frères et sœurs, il y a des milliers de rabbins, par ce miracle, ils se sont convertis au Seigneur Jésus. Lorsqu'ils ont vu ça, frères et sœurs, le sang est vivant, aujourd'hui, toujours. C'est pour ça la Bible dit, Hébreu, Jésus est monté avec son propre sang. Le sang est vivant, il n'est pas mort, il n'est pas coagulé, il est vivant. Le sang de Jésus est au ciel, aujourd'hui. Il a laissé sur la terre pour autant marqué qu'on puisse trouver cela et révéler la puissance du sang de Jésus, qui est encore vivant. Et il parle encore. Par la Bible, il parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel est détruit, mais le sang de Jésus est là. Il parle encore. Alléluia. Fermons les yeux et prions. Père très saint, oh merci Père, encore pour cette révélation renouvelée pour chacun de nous. Merci encore Père pour ce rappel. Toi qui es monté un jour sur la croix, tu étais sans péché, mais le Père t'a fait devenir péché pour moi, pour chacun de nous, afin que nous puissions, Seigneur, être éloignés de tous ces péchés et être imputés en nous la justice de notre Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Père. Nous te remercions. Merci pour cette alliance que tu as ratifiée il y a 2000 ans passés avec ton propre sang. Tu as dit, Seigneur, le jour que tu as pris la dernière Pâque avec ton peuple, et tu as dit, ceci est le sang de l'alliance pour la rémission des péchés de beaucoup. Et tu as pris aussi le pain. Après avoir rendu grâce, tu l'as rompu. Et tu as dit, mangez, ceci est mon corps qui a été meurtri, brisé pour vous. Merci Seigneur. Mais tu nous as rappelé toutes les fois que nous les faisons, nous devons rappeler la mort de Christ, rappeler sa deuxième venue. Alors merci Seigneur pour nous rappeler que nous devons avoir en mémoire sans cesse que nous devons prendre cela avec révérence et non désacraliser cette vertu, ce grand sacrement, tu as laissé à ton peuple.
en voyant, Seigneur, ce que la croix a pourvu pour nous et ce que toi, tu nous demandes en retour à cause de la croix, pour que nous puissions, Seigneur, devenir et demeurer une même plante avec toi, en conformité non seulement à ta résurrection, mais aussi à ta mort. Car il n'y a pas de résurrection sans la mort. Si nous voulons, Seigneur, bénéficier de la puissance de la résurrection, nous devons aussi, Seigneur, bénéficier de la puissance de la mort que l'apôtre Paul nous dit que nous devons, Seigneur, être en conformité pour que nous puissions parvenir à la résurrection d'entre les morts, dans la réalité. Merci, Seigneur, de nous permettre de savoir cela, mais de lâcher prise. Particulièrement, nous prions ce soir, car Seigneur, si tu as aidé jusqu'au bout, même à la mort de la croix, pour moi ce soir, pour chacun de nous, c'est parce que Seigneur, tu t'es laissé briser et il n'y avait pas d'orgueil, il n'y avait pas de vanité. Père éternel, dans ton cœur, dans ta volonté, c'est pour cela, tu veux, Seigneur, que nous puissions manifester cette même humilité, Père éternel, dans nos vies, car tu as été l'humilité incarnée. Et c'est pour cela, tu donnes et tu fais, Seigneur, une grâce plus excellente aux humbles pour supplanter l'orgueil, l'arrogance. Puisses-tu nous donner ce soir, Père éternel, cette humilité, excellence, afin, Seigneur, que par ta grâce, nous permette de renverser cela, afin, Seigneur, qu'il y ait moins de confusion, moins de querelles à travers nos vies, à travers ton peuple, à travers nos foyers, à travers nos entreprises, à travers, Seigneur, tout lieu, Seigneur, que nous irons, car ta parole nous l'a dit. C'est toujours par l'orgueil qu'on excite les querelles. Alors, Père éternel, nous prions ce soir, afin que tu fasses de nous, Père éternel, des serviteurs qui savent gérer, Seigneur, les situations dans leur vie, qui sachent, Seigneur, gérer, Seigneur, leur cœur, leur âme, car Père éternel, ce qui fait défaut à ton alliance, c'est avoir bien souvent, Seigneur, une bonne écoute, car tu nous l'as dit, que ta sagesse est avec ceux qui écoutent, qui reçoivent les conseils. Alors ce soir, mon Dieu, à cause de ton alliance, ratifiée par ton propre sang, nous sommes dans cette alliance. Réveille, mon Dieu, nos oreilles, éveille-les, afin que nous écoutons, afin que nous entendons comme des disciples, car tu as été le modèle. Tu as bien ouvert tes oreilles lorsque le Père t'a bien dit ce que tu vas subir pour nous.
Tu n'as pas détourné tes oreilles. Alors donne-nous, Seigneur, cette même affinité. Donne-nous, Seigneur, ce même aiguisement qui était dans tes oreilles. Notre Seigneur Jésus, car dans ton sang, il y a cela, car il y a l'ADN de tout ce que tu es. C'est pour cela, ce langage qui est dans ton propre sang, nous le retrouvons en nous. Car ce sang, Seigneur, nous l'avons bu un jour et nous le renouvelons à chaque instant que nous remémorons, commémorons, Seigneur, ce sacrement de ton alliance. Que ce sang, Seigneur, de Jésus-Christ, puisse sans cesse, mon Dieu, être transfusé avec notre vie, avec notre sang, avec nos globules rouges, avec nos globules blancs, avec, Seigneur, tous les organes de notre corps, de notre santé physique, mentale et spirituelle, car tu as aussi prévu, Seigneur, pour cela. Tu n'as pas été brisé uniquement, Seigneur, pour la guérison physique de nos corps, mais tu as été aussi brisé dans ton âme, afin de guérir notre âme. Et spirituellement, moralement, nous avons tout pleinement. Je déclare ce soir, à cause de l'alliance ratifiée par le propre sang de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Rédempteur, j'ai tout pleinement en lui. Alors, Père éternel, nous voulons ce soir obéir à l'injonction de ta parole, car c'est toi qui as délimité les clauses d'obligation et les clauses d'interdiction. Nous n'avons pas notre part. C'est toi qui as tout fixé. Et tu nous as invités d'y rentrer. La seule chose que nous devons faire, c'est l'accepter et obéir sans réserve en acceptant d'y rentrer. C'est pour cela, nous ne voulons pas, Seigneur, être à l'écart de ces choses. Fais-nous encore rentrer, Père, pleinement dans la réalisation de ces choses. Merci, Père, car tu as dit que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Alors, merci, Seigneur. Aide-nous à résister au diable et à nous soumettre à Dieu. C'est pour cela le diable, il s'enfuira loin de nous à la mesure que nous nous soumettons à toi, Seigneur. Mais nous soumettre à toi, c'est nous soumettre à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette pleine obéissance dans nos cœurs, dans nos pensées. C'est sûr, Seigneur, il y a des fois, nous contestons avec toi, nous résistons avec toi, mais Père éternel, tu hais l'orgueil. C'est pour cela, nous avons, Seigneur, tout à gagner, à nous humilier et accepter, Père éternel, que tu brises, Seigneur, l'orgueil en nous, car tu l'as dit à ton peuple, je briserai l'orgueil de vos forces. Alors aide-nous à nous soumettre à toi, même si parfois ça fait mal, mais nous n'avons pas le choix, car tu nous invites à manger la chair de notre Seigneur
Jésus-Christ rôti par le feu et non brouillé dans l'eau. Merci pour la croix qui m'invite à crucifier le vieil homme. Car si la croix n'était pas là, comment j'aurais pu crucifier le vieil homme? Alors pour ma part, j'ai tout intérêt à obéir, à manger cette chair, rôtie par le feu. Merci Seigneur de nous aider à arrêter, à diluer ce que ta croix a fait pour nous. Aide-nous à arrêter de diluer ce que ta croix nous envisage à faire et accomplir dans nos vies. Car tu as dit, Seigneur, Père éternel, que nous devons ressentir notre misère et être dans le deuil. Parfois, Seigneur, combien de fois nous n'avons pas ressenti cette misère, ce deuil dans nos vies à cause du mal, à cause de la désobéissance, à cause du péché que nous commettons récemment, parfois, Seigneur, d'une manière récurrente et sans regret. Alors ce soir, toi qui dis dans ta parole, soyez dans la tristesse et dans le deuil, aide-nous à l'être lorsqu'il le faut, car tu nous as promis d'être consolés lorsque nous sommes affligés, lorsque nous avons mal en voulant être semblables à toi, mais nous n'arrivions pas. Aide-nous à être consolés, car la consolation vient de toi. Merci Seigneur pour cette consolation. Tu as dit Seigneur que notre tristesse, Père éternel, notre joie se change en tristesse et nos rires en deuil, de nous soumettre à toi et tu nous relèveras au temps favorable. Merci Seigneur, tu nous as demandé de ne pas parler du mal les uns des autres. Père éternel, de ne pas juger nos frères et sœurs, car celui qui juge son frère et sa sœur est législateur de ta loi et il y a un seul juge. Alors Père éternel, aide-nous à nous repentir de ces choses. Mais lorsque tu utilises un frère, une sœur, à nous exhorter, ce qui vient de toi, nous devons l'accepter avec humilité, car l'humilité précède la gloire, et cela vient de toi. Merci mon Dieu, nous t'élevons, aide-nous Seigneur à être comme l'apôtre Paul, des choses qui nous sont encore chères pour notre âme, notre désir de faire la guerre en ta parole, le désir en nous inné à faire la guerre en ta sainteté dans nos vies. Aide-nous à les considérer, ces gains, comme des pertes, comme l'a dit l'apôtre Paul. Regardez toutes ces choses que nous considérons comme des gains, mais comme des pertes à cause de Christ, Père éternel, à cause de son excellence et de la connaissance de notre Seigneur Jésus, pour qui nous refusons et nous considérons toutes ces choses comme de la boue. Merci Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions. Tu as dit dans ta parole, si mon peuple, sur qui invoquer mon nom, s'humilie, se repent, cherche ta face et change de voix.
du haut des cieux, tu écouteras et tes regards seront attentifs. Au lieu, ils ont fait monter leur prière. Tu as promis de pardonner leurs péchés et de guérir leur pays. Nous avons, Seigneur, sous ta direction, projeté une conférence de 2 dimanches, le 13 et le 20. Nous remettons ces 2 dimanches, Seigneur, particulièrement entre tes mains, afin, Seigneur, que ta sainte présence puisse vraiment, Seigneur, primer, afin, mon Dieu, que tu puisses faire un coup de filet contre le royaume des ténèbres, mais arracher des âmes du royaume des ténèbres et les transporter dans un royaume de ta lumière. Nous prions, Seigneur, pour tous ces gens qui vont accepter l'invitation, peu importe la manière logistique, que ce soit par publicité, de bouche à oreille, failleuse, que tu puisses ouvrir leurs yeux afin qu'ils voient et qu'ils reçoivent en ton nom le pardon des péchés. Père éternel, nous prions pour eux, que ce soit un membre de notre famille, que ce soit, Seigneur, quelqu'un que nous ne connaissons pas, mais que la prière, notre demande, soit manifeste pour tous ceux et celles que tu amèneras. Père éternel, tu amèneras des malades, également des infirmes, des paralysés. Nous ne savons pas. Mais Seigneur, que la seule gloire puisse revenir à toi. Nous voulons, Seigneur, pendant ce moment, te laisser, mon Dieu, glorifier ton Saint-Nom. C'est pour cela, nous te demandons que tu puisses, Seigneur, mettre ton attouchement divin sur le cœur de chacun de nous. Afin, Seigneur, nous puissions nous impliquer pleinement et prendre de soi, Père éternel, pour l'unité, Père éternel, pour l'intérêt de ton royaume ici-bas, car nous savons, Seigneur Jésus, tu le sais mieux que nous. Tu l'avais prophétisé par tes apôtres, par toi-même, dans ces derniers temps que nous sommes dedans. Les gens seront très peu à t'accepter comme Sauveur et Seigneur, car les fausses lumières de ce monde les a aveuglés. Mais nous prions, Seigneur, que tu puisses ces 2 jours, particulièrement en amont, déchirer le voile d'aveuglement que l'ennemi a mis sur leur intelligence pour les tenir captifs dans sa volonté. Que tu puisses déchirer le voile d'aveuglement, le voile de la tradition qui les rend aveugles, les voiles des bonnes œuvres qui les rend aveugles, mais ouvrir leur intelligence et éclairer leurs yeux, les yeux de leur cœur. C'est notre prière, Seigneur, que les malades soient guéris, Père éternel, que les infirmes soient restaurés, Père éternel, que tu puisses, Seigneur, manifester ton nom ce jour-là, afin de laisser une signe, une marque, une empreinte indélébile, Père éternel, dans ce lieu. Merci Seigneur. Nous voulons te glorifier. Aide-nous à le faire. Aide-nous à le faire, Seigneur. Mettre, Père éternel, dans la volonté, le désir
du cœur de chacun de nous, individuellement et collectivement, l'intérêt commun de glorifier ton Saint-Nom, l'intérêt de ton royaume. Merci Seigneur, qu'il soit ainsi. Nous t'élevons et te donnons la gloire qui est du Père, au grand nom béni de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Donc je vous salue, bien sûr, fraternel. Tu t'appelles, je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je m'appelle un bien-aimé du Seigneur. Que tu puisses agir puissamment par ton esprit, Seigneur.